là été identifiée. Est-ce que c'est une bonne nouvelle et si oui, pourquoi? C'est une bonne nouvelle qu'on l'ait identifiée. C'est une bactérie très rare qui s'appelle O104 et qui est responsable de cette maladie qui donne une diarrhée hémorragique avec secondairement, dans certains cas, près de 20% des cas, une complication très grave qui est une insuffisance rénale avec une anémie. 18 victimes jusqu'à présent. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant après l'identification? Le plus gros problème, visiblement, c'est qu'on ne connaît pas l'origine de cette bactérie. Voilà, il faut absolument identifier la source. Alors habituellement, ce type de bactérie, Escherichia coli, est répandu dans le tube digestif des bovins et des ovins. Et donc c'est à partir probablement d'une contamination du cheptel qui ne fait pas de maladie, que la bactérie peut avoir contaminé quelque chose. Mais il faut dire tout de suite qu'on ne sait pas la source, ça veut dire que les concombres, que les tomates, que les salades ne sont pas incriminées pour le moment. Ça peut être aussi bien une source de la viande ou bien éventuellement de produits lactés. Un mot de cette bactérie. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est résistante aux antibiotiques et ça, c'est très important. C'est très inhabituel, c'est une bactérie très résistante aux antibiotiques. Elle est en particulier résistante à des antibiotiques qu'on donne uniquement à l'homme, qu'on appelle les céphalosporines de 3e génération. C'est tout à fait étonnant. Habituellement, ces Escherichia coli sont sensibles aux antibiotiques. Comment on l'explique? Est-ce qu'on a des pistes pour expliquer cette résistance? On n'a pas d'explication, mais à mon avis, on le saura bientôt parce qu'une équipe chinoise vient de séquencer entièrement cette souche et on va avoir quelques indications sur l'origine de cette souche. Un mot quand même de conseil de base pour nos téléspectateurs. On le dit, on le répète quand même, mais vous évoquiez les légumes. A priori, les fruits et légumes sont mis hors de cause dans cette affaire. Malgré tout, il faut continuer à prendre des précautions. Quelles sont-elles? Les précautions élémentaires, c'est des précautions d'hygiène. Il faut se laver les mains avant de manger. Il faut se laver les mains avant de manipuler les concombres, les salades, et il faut les laver. Alors c'est une bactérie qui est très facile à détruire, puisqu'en 2 minutes à 70 degrés, elle est détruite. Donc la chaleur, quand on peut le faire. Donc la cuisson, notamment. La cuisson. Et puis se laver les mains. Se laver les mains, c'est le grand message pour prévenir cette infection. Rapidement, encore une fois, on sait comment cette infection se transmet? Alors, elle peut se transmettre donc soit à partir d'un produit alimentaire, mais elle peut également se transmettre d'homme à homme. Il y a une transmission interhumaine qui est possible par le fait que les patients éliminent beaucoup de bactéries dans leur selle et que les contaminations manuelles peuvent entraîner une contamination interhumaine. Mais là, en l'occurrence, c'est une contamination de toute évidence qui se passe en Allemagne du Nord, à Brême et à Hambourg, et c'est très localisé et probablement, ça n'est pas les fruits et légumes qui sont en cause. Patrick Berche, merci.